J'ai décidé de participer au Jeunes Conseil de Montréal parce que je m'intéresse à la politique et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas beaucoup les enjeux de politique municipale. Je m'attends à rencontrer des nouvelles personnes qui sont intéressées en politique municipale, mais aussi à avoir du plaisir au cours de la belle fin de semaine. Cette fin de semaine, je m'attends à travailler avec des personnes aussi passionnées que moi par rapport à la politique municipale, puis les enjeux qui touchent aujourd'hui Montréal. Je vois le Jeunes Conseil de Montréal comme étant une opportunité éducative pour en apprendre plus sur le milieu politique et pour commencer à m'impliquer localement. Le Jeune Conseil, ça nous apprend que les enjeux municipaux, c'est ceux qui sont les plus proches des gens et donc ceux qui sont les plus importants. Ça nous permet de voir que les projets puis les idées les plus extraordinaires, les plus fun, mais c'est ceux qui partent du plus petit et qui s'en vont vers le plus grand. Cette simulation est une belle occasion pour tout jeune souhaitant s'impliquer, de mieux comprendre le milieu politique municipal. J'ai moi-même participé à la première édition de cette simulation et je peux vous dire qu'en s'impliquant dans ce genre d'initiative, on peut changer les choses. Alors, au plaisir de se retrouver pendant les fêtes du 375e. Cette expérience du Jeune Conseil municipal permet à quelques 80 jeunes de vivre une expérience de la démocratie municipale, de se familiariser avec le rôle des élus. Et ça leur permettra aussi, évidemment, de comprendre, de mieux comprendre les rouages de la démocratie municipale. Cette simulation est une occasion exceptionnelle pour les jeunes de s'exprimer, de partager leurs opinions, mais également j'invite l'ensemble des participants du Jeune Conseil à participer en grand nombre au sommet jeunesse qui sera organisé au mois de mai 2017 pour marquer le 375e de Montréal. Le Jeune Conseil est devenu au fil des années un incontournable de la démocratie municipale. Les participants amènent toujours des perspectives très avant-gardistes des enjeux municipaux, ce qui nous aide ensuite à enrichir nos débats. Le Jeune Conseil de Montréal, c'est un organisme qui organise annuellement des simulations parlementaires au sein du Conseil de ville de Montréal. Chaque année, on débat sur des enjeux qui sont polémiques et actuels pour la ville de Montréal et les participants et participantes trouvent en une fin de semaine des solutions originales et modernes pour solutionner ces enjeux. Après les discours de bienvenue, il y a toujours une photo de groupe avec tous les élus qui sont présents et qui nous supportent durant le Jeune Conseil. On fait ça dans l'entrée du hall et c'est vraiment un moment marquant qui lance le Jeune Conseil à chaque année. Je jure solennellement de servir les intérêts de mes concitoyennes. Chaque année, le président du Conseil de ville de Montréal assermente les nouveaux participants et participantes du Jeune Conseil. C'est un moment très unique parce qu'on a la chance d'avoir un vrai élu qui nous assermente dans la salle du Conseil. La simulation débute avec le discours du maire ou de la mairesse et le discours du ou de la chef de l'opposition. C'est un moment très marquant parce que, généralement, il apporte un sujet sur la table. Ça lance vraiment la soirée et la simulation au complet. Les conseillers et les conseillères vont se présenter à l'ensemble des membres. Ils vont le faire de la manière qu'ils veulent, avec une anecdote, une histoire personnelle ou tout simplement un slam, de la poésie. C'est vraiment un moment agréable et ça lance la simulation pour le vendredi soir. Même si on est une simulation à partisane, on a quand même des caucus qui nous permettent de se préparer le matin pour les projets de règlement qui vont être déposés durant la journée. C'est un moment où on consulte les autres participants et participantes sur les projets de règlement et où on débat avant d'entrer en chambre. Le Jeune Conseil de Montréal a 4 projets de règlement qui sont le cœur de la simulation. Toute la fin de semaine, les participants et participantes vont débattre en leur âme et conscience sur ces projets de règlement et c'est vraiment un moment essentiel à la simulation. Même si le Jeune Conseil est majoritairement une simulation apartisane, un moment clé de la simulation, c'est quand on dépose le projet de règlement partisan où les participants et participantes peuvent pour la première fois incarner des partis et incarner la partisanerie qui est quand même quelque chose d'essentiel à la politique québécoise d'aujourd'hui. Le dîner du dimanche, qui est avec les élus de la Ville de Montréal, est vraiment un moment charnière de la simulation. C'est le moment où les jeunes du Jeune Conseil rencontrent pour la première fois les élus autour d'un lunch. Ils peuvent discuter d'enjeux d'arrondissement et de la ville-centre. Le Jeune Conseil de Montréal fête cette année ses 30 ans d'existence et à travers ces 30 années-là, c'est plus de 2500 jeunes qui ont participé à toutes ces activités.
En plus de ça, il y a certains des participants et participantes qui sont devenus des vrais politiciens au cours du temps, notamment Denis Coderre qui est devenu maire de Montréal et Annie Sanson qui fait partie de l'administration aujourd'hui. Ma fin de semaine, c'était tout simplement magique. Je peux rencontrer des personnes de différents milieux, différents domaines. Alors pourquoi j'ai aimé ma fin de semaine au JCM, c'est qu'elle m'a permis finalement de confronter mes idées, mais aussi un peu de les discuter, les échanger avec d'autres personnes. Et c'est pas partout qu'on peut faire les deux en même temps. Et au final, ça m'a permis d'affiner mes réflexions et mes opinions. J'ai adoré faire l'exercice d'avoir un débat d'idées sur des enjeux qui nous entourent réellement et un débat qui a toujours été dans un immense respect avec des gens qui partagent ma ville, qui partagent ma vie, mon expérience de vie quotidienne. Et ça s'est toujours fait dans un immense plaisir, un immense bonheur. Ça m'a appris à sortir de ma zone de confort, pas avoir peur de confronter mes idées, mais aussi à savoir si j'étais bon à débattre. Parce qu'on a beau, en théorie, le penser, il faut maintenant, en application, c'est différent. Ça me permet de débattre sur des idées et des principes qui sont peut-être pas dans mes intérêts, mais qui me permettent de réfléchir à chaque fois à mes conceptions du monde. C'est ça le JCM. Longue vie au Jeune Conseil de Montréal.